Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour nos petits previews, nos petites présentations pour suivre au mieux la saison 2025. Et comme c'était le cas en ce qui concernait Red Bull et Ineos, j'ai avec moi Seb aujourd'hui. Salut Seb. Salut Charles. Alors Seb, on va se concentrer aujourd'hui sur une formation française, l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale. Une équipe qui a déjà dévoilé son effectif, c'est aussi pour ça qu'on se focus un peu là-dessus. On a eu la présentation aussi, donc ce qui nous permet Ouais. d'avoir quelques infos supplémentaires. Oui, oui, enfin, toutes les équipes là sont en stage, y compris l'équipe, mais en effet, la présentation a eu lieu lundi ou mardi, j'ai plus la date exacte, mais en tout cas en début de semaine. Et donc c'est tout frais. On a déjà quelques idées sur certains programmes, donc on va pouvoir évoquer ce qu'on a pu faire déjà pour les deux équipes que tu as pu citer là, qu'on a réalisées. Ineos et Red Bull, on va partir un peu sur la même idée, avec des projections, avec le focus là sur ceux qui partent, ceux qui arrivent, et puis ce qu'on en pense, quoi. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que les craintes qu'on peut avoir ou pas? Alors, ils ont quand même, pour faire le lien là, d'abord, on remonte un petit peu dans le temps et on va parler d'abord de 2024. Hein, c'était quand même une sacrée saison de leur part. En tout cas, moi, j'attendais pas une si belle saison avec autant de victoires, parce que d'habitude, ils galèrent un petit peu pour avoir des victoires. On en a déjà parlé, mais on n'attendait pas quand même. Enfin, moi, j'attendais pas une telle saison, même si il part de l'équipe de O'Connor, qui a quand même fait, enfin, qui était quand même dans les 4-5 meilleurs coureurs de l'année. Voilà. Et oui, il y a eu les vélos qui ont fait parler, mais en positif, qui ont très bien performé. Alors, si on parle sur 2024, là, il y a une très très bonne année pratiquement sur tous les terrains, sauf il y a eu un petit creux au niveau du Tour de France, alors que d'habitude ils peuvent gagner des étapes, mais l'équipe, on l'avait dit, hein, l'équipe était moins forte entre guillemets sur le Tour par rapport au Giro et par rapport à la Vuelta. Et voilà, et j'ai l'impression que ça a été dit à la conférence, hein, pour 2025, bah, on veut essayer de tenir la baraque et faire aussi bien, ce qui va être quand même compliqué, ce qui a été dit, hein, Oui. parce qu'on Oui, prépare quand d'ailleurs, même ce le sera terrain une des aussi. questions, hein, Seb, que je vais te poser une fois Ouais. qu'on aura fait le tour du mercato. Je pense que c'est le point central. Est-ce qu'on est capable de faire aussi bien l'an prochain et on va commencer donc, comme je le disais, par le mercato. On va faire comme pour Ineos et Ouais. Red Bull. On va débuter avec les entrants, puis on va finir avec les partants. Alors, cette année, on pensait enfin, moi je pensais en tout cas, je sais pas toi, Seb, qu'il y aurait un gros nom qui viendrait, qui sortirait du chapeau et j'étais un peu, pas déçu, parce que après c'est aussi une question de budget forcément, mais je m'attendais ouais, à ce qu'un Cador, entre guillemets, pas un Pogacar ou un Vingegaard, hein, mais quand même un coureur majeur, vienne renforcer l'effectif. Bah, surtout pour compenser la perte d'O'Connor, qui est quand même une très grande perte. Alors on parlera après des départs. Bon, là, on va sur les arrivées. J'aurais bien vu Oui, Pitcock, moi, bon. tu vois, pour lancer le truc. Ouais, alors Pitcock, je ne sais pas s'il a été approché par Decathlon. J'ai pas les informations, Non, moi peut-être, je non ne sais plus, hein, pas. c'est tout, c'est... Mais bon, Pitcock, on en a parlé, ça s'est fait un peu tardivement quand même. Et l'équipe était déjà bien renforcée, il restait plus beaucoup de place. Je crois aussi, donc ça devait être difficile de le faire venir. Et puis il y a le coup de Pitcock, même si on sait que Decathlon a quand même injecté de l'argent et que c'est ça Oui. aussi qui a fait que les résultats ont pu grandir sur 2024. Oui, C'est puis il y a pas une non plus dimension un aussi, Seb, hasard. pour Pitcock, si j'ai bien compris, il veut garder son Pinarello pour tout ce qui est Oui, par route, et je pense que c'est pour ça. Decathlon, enfin, logiquement, c'est compliqué d'aller expliquer qu'on va les rouler sur un Pinarello et qu'il y aura des photos avec un autre matériel quand son sponsor, Oui, enfin, il est quand même très très focus sur le matos via Van Rissel. Bref, je vais laisser Pitcock de oui, oui, côté. mais je te confirme là-dessus, et tu as raison de le dire, hein, parce que ça a participé aussi par rapport à son transfert, parce qu'il y avait cette condition-là, et c'est une condition. Alors, Pinarello, c'est des bons vélos, mais c'est sûr que quand tu es déjà un équipementier, tu ne peux pas tout changer comme ça du jour au lendemain, donc ça a forcément joué. Ouais, ouais, carrément. Alors, on va se focus sur les vraies arrivées cette fois-ci. Pas Oui, de coup d'éclat comme je l'ai dit. Déjà, le premier point, c'est qu'on a sécurisé bah, les arrivées des petites pépites en provenance de la U19 ou de la U23, Léo Bisio, Oscar Chamberlain. On a Noah Isidore également. Et surtout,
Paul Sexas. Paul Sexas, on a pu entendre un petit peu durant l'été que c'était pas forcément automatique. Et forcément, il y a eu un petit jeu aussi de pression. Peut-être qu'on voulait un salaire supplémentaire ou autre, je ne sais pas. Mais voilà, l'essentiel est là. On a assuré l'arrivée des 3-4 pépites des effectifs de jeunes. Ouais, bah, c'était l'objectif, hein. On entend beaucoup parler de ces jeunes-là, et puis qui ont déjà fait des stages enfin, qui étaient et comme tu dis, étaient surtout dans l'équipe U19, mais qui parfois sur certaines courses ont pu, alors pas pour, peut-être pour Bisio et puis pour Sexas, mais pour Chamberlain, il était dans le U19 lui aussi Chamberlain, ou il était déjà dans l'équipe cette année? Je sais Déjà plus. U23 ouais, pour Chamberlain cette Ouais, année. Ouais. et on l'a vu, on l'a plus vu lui, déjà sur certaines courses, comme le Tour, du Luxembourg, je crois, de souvenir Chamberlain, alors que les autres, ils étaient restés sur un calendrier, qui était au niveau des catégories, inférieures. Je crois pas qu'ils aient fait des courses, avec l'équipe, numéro 1, entre guillemets, ce qui était le cas de Chamberlain. Mais oui, c'était l'objectif, absolument de faire passer ces coureurs-là et pas qu'ils partent pas à la concurrence, et le résultat, il est là, et en plus, ben, on a, alors peut-être que ça évoluera, ça aussi, parce qu'on a bien vu que les contrats peuvent être cassés, en cours de route, mais on a sécurisé quand même, l'avenir, le court terme, mais aussi le moyen, voire le long terme, en ayant des contrats qui, pour certains, vont aller jusqu'en 2027, parce qu'on a des visées, évidemment, comme c'était le cas à la Groupama, pour ces coureurs-là, pour qu'ils puissent, un, s'aguerrir, mais deux, très vite performer, et les conserver. Mais comme, je disais, même s'il y a des contrats maintenant, des fois, il y a des accords tripartites qui font que ça se termine avant. Donc, c'est sécurisé quand même, mais cette sécurité peut être relative, parce que ça peut jouer, par la suite, et surtout si évidemment il y avait des résultats, importants, et ce qu'on attend de ces jeunes coureurs malgré tout, parce que même si, ils sont encore très 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 jeunes, 18 ans, etc. Il n'empêche que bon, il va y avoir l'apprentissage, mais on gagne tellement tôt, et ce genre de coureurs-là peuvent tellement gagner tôt qu'il ne faudrait pas être surpris de voir de très bons résultats, vraiment rapidement, je pense. Et c'était ça l'objectif du Hmm. coup, c'était de les sécuriser. Ouais, j'ai la même impression que toi, hein, Seb, qu'on a plus qu'un mercato 2025, on a préparé un effectif pour 2026 ou 2027 avec les pépites. J'ai une question, alors je ne veux peut-être pas parler de Stone Mittet et de Callum Scottson, mais Stéphane Bissegger, on a dit beaucoup de bien de Decathlon sur le recrutement, sur le matériel, sur les performances, etc. Mais si on pouvait trouver un élément négatif, ou si on devait trouver un élément négatif, et bien sûr j'espère me tromper, c'est Stéphane Bissegger. Alors il y a un énorme talent chez Bissegger, mais on a quand même l'impression que c'est même pas un coureur qui stagne depuis quelque temps, mais c'est qu'il régresse, alors peut-être pas en termes de données et de puissance, mais dans la hiérarchie en tout cas du chrono, on n'est plus sur l'espoir qu'on espérait il y a encore quelques années, quoi. Oui, c'est pour ça que ce sera intéressant à voir, parce que c'est vrai qu'il a régressé clairement, surtout sur le contre-la-montre, qui était quand même sa spécialité. Et les résultats étaient loin du compte. Quand on le voit au championnat du monde, il a fini quand même très très loin, hein, derrière des coureurs, hein, même un peu méconnus. Il a totalement explosé. Enfin, je pense que c'était dans la tête aussi, parce qu'il a vu qu'il n'était pas dans les temps. Et pourtant, c'était dans son pays en plus, hein, mais voilà, la pression aussi, peut-être, je ne sais pas, qui peut être difficile. Mais en tout cas, il était à des années-lumière de ce qu'on pouvait attendre, hein, finir pas loin d'une 30e place, au niveau du championnat du monde dans son pays. C'était quand même un sacré revers. Et il n'y a pas que ce revers-là, parce que sur toute une série de chronos. Alors sur les chronos assez courts encore, des fois il fait des résultats, comme Si au c'est Rennes tout 8 plat, Tours, ouais, etc. effectivement. Mais oui, déjà, il y a la topographie, il faut que ça soit quand même très plat, sinon il est en difficulté. Mais ça, c'est pas tellement nouveau. Mais sur les chronos même plats, par contre, il faisait des meilleurs résultats il y a quelques années. Et cette année, Ouais, c'était un peu catastrophique. Seb, j'ai une impression le concernant, et je sais pas si tu es la même, c'est qu'en Mm. gros, pour Stéphane Bisseguer, pour qu'il gagne ou qu'il fasse un podium, il faut un chrono plat de 20 bornes, quoi. Et c'est la seule configuration où, pour l'instant en tout cas, et j'espère que ça s'améliorera, il peut performer. Et contrairement à des Tarling ou à des Ghana qu'on voit capables de faire des numéros sur des classiques ou même en échappée, ou même Tarling, on voit un petit potentiel, pas en montagne parce que ce ne sera pas un grimpeur, mais voilà un potentiel qui pourrait l'amener à gagner des courses par étapes pas trop compliquées. Même Stephen Kung, hein, qui peut s'accrocher sur des tours d'Algarve ou Ouais. voilà, mais
Bissegger, on a l'impression quoi, il n'y a que cette configuration, top de sa forme, chrono plat, 20 bornes, quoi. Alors, oui et je mettrais un petit bémol quand même. Oui, pour les chronos, il faut que ça ce le la topographie idéale pour lui, c'est ça, il faut pas que ce soit trop court, il faut pas que ça soit long, ni moyen, il faudrait que ça soit entre 15 et 20 bornes. Quand on regarde ses résultats, le Rennes-de-Oui, ça faisait 15 kilomètres, je crois, quelque chose comme ça, donc il finit 3e. Donc c'est vraiment sa fenêtre de tir, et dès lors qu'il y a 30 kilomètres et encore plus, même si maintenant on dépasse rarement les 40 kilomètres, dès lors que tu dépasses les 20-25 et que tu es à 30, là, à la fin, il termine très mal et même il explose. Donc les chronos, je ne sais pas ce que ça va donner. Après, j'ai l'impression que, alors, il est moins bon grimpeur que Stefan Kung, qui peut des fois très bien se défendre. Tu l'as dit, on l'a vu sur un Tour d'Algarve, mais également sur le Tour de Suisse, etc. Et même dans le Tour de France, des fois où il était loin d'être ridicule. Donc, il sera jamais aussi bon qu'un Stefan Kung. Après, pour les classiques, j'ai l'impression que, dans la présentation, là, on avait des espoirs, et je pense que ça fait partie de la signature, pas que pour le chrono, mais également pour les classiques. Alors et peut-être que ça peut être son nouveau terrain de jeu parce que sur certaines classiques, alors il était en arrière-plan, mais sur des classiques bien plates aussi, comme Gand-Wevelgem, il a une petite pointe de vitesse quand même. Des fois, on l'a vu faire des sprints Mmh. ou lancer. Et Gand-Wevelgem, il finit quand même 12e. À Paris-Roubaix, il finit 26e en ayant été en échappée. Et sur le Tour des Flandres, alors c'est loin, mais c'est quand même 36e. Et à la panne, il est 21e ou c'est au sprint tous les ans pratiquement. Donc j'ai l'impression que on voit peut-être une ouverture et d'ailleurs j'ai entendu dire qu'il serait dans l'équipe des classiques et qu'on avait des espoirs pour lui sur les classiques, y compris pour Paris-Roubaix. Donc peut-être qu'il y a une mutation qui peut se faire, qui a commencé. Alors après, est-ce elle va être meilleure et qu'il va aller là-dessus, un peu comme un Ghana. Peut-être que c'est ça aussi l'ouverture pour lui et ne pas être uniquement concentré sur les contre-la-montre et donc les classiques plutôt évidemment pavés. Alors les départs maintenant, Seb, on va pas parler d'O'Connor parce que je pense qu'on a déjà détaillé en long et en large et en travers le départ de Ben O'Connor. Je voulais parler d'Alex Baudin, on va pas revenir sur l'histoire du tramadol, mais pour choisir un autre angle, Seb, est-ce que le divorce, il n'était pas acté depuis longtemps? J'imagine qu'il y a eu une cassure l'an dernier. L'effectif Décathlon est annoncé sans Baudin. Finalement, il est repris parce Oui, qu'il n'y a pas eu trop le choix, on a l'impression. Et le départ, il était évident. Je pense que c'est une bonne oui. chose, autant pour Alex Baudin que pour son ancienne équipe maintenant. Bon, on en avait parlé à l'époque, là, il y a un an, un peu plus. D'ailleurs, on se posait des questions, tu te souviens, de savoir sur quelle course il allait être aligné. On avait des craintes là qu'il soit mis un peu sur la touche ou qu'on lui fasse payer un petit peu enfin, ce qui a pu se passer. C'était pas le cas. Il a fait une bonne année. Par contre, je te rejoins. Moi, je pense que en effet, c'était consommé, c'était acté. Voilà, il avait encore une année de contrat, donc ils l'ont respecté parce qu'il n'y avait pas tous les éléments pour pouvoir arrêter le contrat. Il ne voulait pas aller sur un contentieux, tout ça, mais il y a bien eu des moments où il n'était pas dans l'effectif. En effet, comme tu dis, et puis il est revenu en dernière minute. Donc ils ont respecté les choses, mais c'était pas pour continuer avec lui et quels que soient les résultats, parce qu'il fait quand même une bonne saison et les résultats qui étaient intéressants et forts quand même, bah, c'est pas ça qui a changé la donne et ce qui démontrerait que c'était décidé il y a longtemps sur le fait que c'était terminé et qu'il n'y aurait pas il y aurait pas de période postérieure à 2024. Donc je te rejoins là-dessus, c'est également mon sentiment et mon analyse. Alors Seb, on a perdu des coureurs, on a perdu Baudin, O'Connor, mais aussi Valentin Paré-Peintre, hein, Oui. notamment. Alors la question que je voulais te poser au début, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des arrivées et des départs, euh, sur 2025, forcément, et pas sur une projection plus lointaine, est-ce que pour toi, on a perdu en valeur en ce qui concerne l'effectif? Pour moi, oui, le sens va plutôt dans quand tu regardes les arrivées et puis ceux qui partent, c'est quand même une très, très grosse perte, au niveau d'O'Connor et c'est encore beaucoup plus on le ressent encore davantage après la saison qu'il a pu réaliser. Je ne sais pas quelle saison il nous fera l'année prochaine, mais comme j'expliquais tout à l'heure, heu,
enfin moi je m'attendais, je suis pas le seul, hein, on n'aurait jamais cru que et encore O'Connor, on peut même se dire qu'il aurait pu faire mieux parce Oui, qu'il c'est aurait clair. pu gagner l'UAE Tour, ça s'est quand même pas joué à grand chose et puis, le Giro, il avait sa place pour la troisième place. Donc ça veut dire que même il aurait Oui, pu s'il être se fait sur pas 2 péter le grands tours. caisson face à Pogačar le Ouais, premier jour ou voilà. le deuxième, On en parlait l'autre fois. Donc ça veut dire qu'il aurait pu, alors c'est facile à refaire l'histoire, mais il aurait pu avoir un podium au Giro, l'UAE Tour et puis tous les résultats qu'on connaît avec, un podium sur le Tour d'Espagne, ça en aurait fait donc 2 la même année sur un grand tour, ça arrive quand même rarement, plus le podium sur, les championnats du monde. Et puis il a pas pratiquement pas eu de creux, hein. La Vuelta avec le maillot, et cetera. Les victoires qu'il a pu apporter, alors il n'y en a pas eu 50, mais il y en a eu quelques-unes quand même. C'est quand même une sacrée perte, hein. Et d'ailleurs l'équipe le dit clairement, ils sont honnêtes, en disant que, ouais, ils auraient préféré le garder et que c'est comme ça, mais que ça va être difficile, voire impossible à compenser. Alors, c'est ça qui fait que ça fait un peu, un fossé entre et on se dit que ça va être très compliqué entre 2025 et par rapport à 2024. mmh. Après 2025, ils l'ont dit aussi, ils Année de vont vouloir faire un transition pour meilleur. toi, Seb, du coup? Bah, il y a ça par rapport aux jeunes, mais ils veulent, essayer de marcher là où ils ont moins marché que sur le Tour de France. Alors est-ce que ça sera le cas? J'en sais rien. Et puis après, faut essayer d'objectiver tout ça. Je pense que ce sera bien plus difficile, mais en même temps, par rapport au calendrier de certains, on peut peut-être améliorer les choses, et puis il y en a quand même qui ont été sur la touche. Il y a une très bonne année, de l'équipe, mais c'est une très bonne année et c'est ce qu'ils se disent et ils ont raison. Alors qu'il y a certains coureurs qui ont été sur le carreau très longtemps. Il y a eu Stan De Wulf, il y a eu Geoffrey Bouchard, il y a eu surtout, Victor Victor l'a Lafay. fait, ouais. Et donc, on espère que ces coureurs-là, vont pouvoir, alors voilà, ils peuvent faire quelques performances. De Wulf, il était bon sur le René 8 Tours, c'est pas un gagneur, mais il peut faire des places sur les classiques. Geoffrey Bouchard, c'est un bon équipier, mais par le passé, avant tous ces problèmes de l'année dernière, ou qui étaient quand même très gravissimes, où il a quand même été sur la touche pratiquement 1 an et demi, il faisait des résultats dans des top 20 ou des top 30. Et là, voilà, peut-être qu'il aura un peu plus d'espace à nouveau, parce qu'il y a de la place aussi dans l'équipe maintenant avec Mmh. le départ d'O'Connor. Et Victor Lafay, bah, il est bien revenu, même s'il est très irrégulier, il est bien revenu en fin d'année, surtout autour de Guangxi. Et donc, il a moyen des fois de performer sur des grandes courses. Donc, on mise sur ces coureurs-là qui ont été mis sur le côté et qui devraient être présents cette fois-ci sur des années complètes. Donc, voilà, après. Il y a des coureurs qui sont un peu irréguliers, hein. Félix Gall, il est capable de tout, Oui, du du meilleur meilleur comme comme du du pire, pire, un peu comme comme l'a fait, mais dans un compartiment différent pour l'a fait. Faut voir ce que ça va donner. Il va y avoir des ouvertures pour des coureurs comme Aurélien Paré-Peintre, qui peuvent faire des places. Il n'a pas fait le Tour de France et cette année, par contre, comme il n'y a plus O'Connor, il va falloir propulser un leader. J'ai l'impression que ça serait un peu lui. Il y a de la place pour des coureurs comme Bruno Armirail, comme Berthet, Clément, ouais. comme Prodhomme, qui d'habitude sont plus des équipiers. Là, faut profiter du boulevard dans l'équipe qui est laissé par le départ d'O'Connor, en attendant que les jeunes arrivent. Et puis pour les Oui, puis classiques, même pour les jeunes, Seb, c'est vrai qu'on parle beaucoup des Léo Bizio, des Oscar Chamberlain ou des Paul Sexas, mais on a des jeunes pousses comme Paul Lapéra, comme Pierre Gautrat notamment, j'allais qui ont dire, voilà. vraiment crevé l'écran cette année et qu'on attendra pour la fameuse saison la plus dure, celle de la confirmation. Alors l'Apéra, ça fait partie comme des surprises. Moi, je ne l'attendais pas aussi fort, et tant mieux, hein. Il a fait de très bons résultats. Il a une bonne petite pointe de vitesse. Donc lui, alors faut voir, ça peut faire un beau duo avec Lafay sur les Ardennaises, parce que je crois qu'il fera les Ardennaises, Paul Lapéra. Donc ça peut être intéressant. Il était bon, hein, puisqu'il finit quand même cinquième de l'Amstel et 11e de Liège-Bastogne-Liège. Donc pour les Ardennaises, c'est pas mal du tout. Et puis pour les pavés, j'allais y venir, oui. Il y a Alors moi quelques j'aime coureurs beaucoup qui Pierre sont Gautrat, j'avoue que voilà, il y a quelques coureurs qui sont anciens, mais surtout, pour les courses comme Gand-Wevelgem et cetera, il y a en effet Pierre Gautrat. Et Pierre Gautrat, pour moi, on n'a pas vu son potentiel. On l'a entrevu, il a fait quelques bons résultats, mais il a eu des chutes, il est tombé à Kurn, voilà, il a mm. montré, quelques résultats sur le Newsblad. Je pense que, Il a vraiment trouvé, enfin montré une grosse force, je trouve. oui, 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 il a une bonne pointe de vitesse, moi je le vois bien sur certaines courses et je pense qu'on visera peut-être plus lui qu'un Sam Bennett par exemple sur un Gand Wevelgem et sur toutes les courses que j'ai citées tout à l'heure. Donc ça sur les pavés,
dès qu'il pourrait y avoir une arrivée au sprint, et ça a été dit, je crois, lors de la présentation, on va miser sur Pierre Gautrat, et à raison, parce que il a laissé entrevoir des choses, mais je pense il peut beaucoup faire mieux. Et ce ne serait Tu pas le une vois plus surprise de fort le voir avec que la Pera, Seb? C'est ce que tu veux nous dire, du coup? ah, ils ont pas tout à fait le même, ils ont pas le même, enfin, ils ont pas la même, ils se ressemblent pas différents, ils ont pas les mêmes caractéristiques quand même. Vautrin, c'est plus les pavés, Mais les en courses termes de belges. potentiel, tu Moi, je le voyais plus fort, ouais, moi aussi, Pierre donc Vautrin. J'avais plus d'attentes, et la Perra a fait une meilleure saison que Pierre Gautrat. c'est Mais vrai. Pierre Gautrat, il a eu des chutes, il a eu tout ça, et il a eu des problèmes des petits pépins de santé. Je pense que lui, alors peut-être que je me trompe, hein, parce qu'on met beaucoup de pression aussi sur ce coureur-là, mais pour les classiques, et avec sa pointe de vitesse, je pense qu'il peut faire des très gros résultats, ouais. Peut-être pas cette année, mais si c'est pas cette année, je pense qu'on a quand même une pépite là en lui. Ouais, 2 questions, Seb, pour finir. Les mêmes questions que pour Ineos et Red Bull, je vais pas innover. Je vous ai mis le classement UCI. Bon, on le connaît tous un petit peu, celui de cette année. Decathlon était 6e. Comment tu les vois l'an prochain, Seb, dans la hiérarchie? De ce que je crois comprendre de ce que tu expliques depuis le début de l'émission, tu les vois un petit peu plus bas, mais à quel point? Ouais, je les vois plus bas. Peut-être que ça sera pas une année catastrophique, je pense, pour autant, mais ça sera, peut-être qu'il y aura moins de victoires. Je les vois peut-être, ouais, vers la 8e ou entre 8 et 10, quoi, peut-être, ce qui serait déjà pas si mal que ça. Peut-être que ça sera pire que ça, mais je les verrai peut-être bien là, parce qu'il y a s'il y a des résultats, comme on disait tout à l'heure, là, il y a pas longtemps, de Pierre Gautrat, de Lafay, et cetera. De Benoît Cosnefroy, on n'en a pas parlé, mais c'est pareil, lui, il a eu sa fin de saison qui était tronquée. Il y a moyen Ouais, puis peut-être Seb, on de va peut-être moins viser les points en plus, ce qui fait que mécaniquement, on va en faire moins, mais bah, l'année dernière, cette année plutôt, pardon, il faut aussi se souvenir, Seb, on l'oublie au vu de la très belle année de Décathlon, mais ils étaient 18e au mois de janvier ouais. dernier, donc il fallait aussi aller faire cette fameuse chasse au point. Oui, oui, tu as raison de le rappeler, ça, c'est qu'ils étaient quand même mal embarqués quand même, hein. C'est ça, là, le contraste entre l'année d'avant et puis celle-ci, ça fait quand même une sacrée belle saison par rapport au classement qui était l'année dernière un peu alarmant quand même. Je pense que là, on va revenir dans une moyenne peut-être, ouais, par là, 8, 10, entre 8 et 12. Bon, Oui, ça parce fait qu'on un va peu peut-être large, plus mais aller chercher à briller sur le tour qu'à faire des points sur toutes les courses auxquelles on participe, quoi. on a des attentes quand même sur les classiques. Mm, mm. Je pense que par contre, ça sera plus compliqué. Là, ils ont fait un bon Giro, une bonne Vuelta. Je pense que ça sera bien compliqué par rapport à cette année, sans O'Connor. Ouais. Par contre, sans doute peut-être un meilleur Tour de France, et puis peut-être des meilleurs classiques, surtout les classiques pavés. Ouais, Donc ça c'est bien. pourrait faire un équilibre entre là où on a moins performé, où on performe, et là par contre, où on avait bien performé, où ça sera moins le cas. J'ai l'impression que ça va être un peu ça. Ouais. La dernière question, donc Seb, pour toi, quelle sera la meilleure performance d'AG2R? Tu peux en dire une ou deux hein, si tu as plusieurs idées en tête. Ouais, donc la meilleure performance de Decathlon AG2R la mondiale en 2025 et avec quel coureur? On parlait de Gautra, donc je resterai bien sur lui. Sur un Grand Vegal Game ou des courses comme ça où je le verrais bien sur un podium, moi par exemple, ça pourrait être ça, hein, même un Tour des Flandres, on ne sait jamais. Il passe bien les bosses quand même, mais un Grand Vegal Game, je le verrais bien, moi, faire un gros résultat. Et voilà, c'est quand même des courses qui sont importantes, même si c'est pas dans les monuments. Après, comme je l'ai dit, j'ai des craintes par contre pour les grands tours, mais je pense qu'on serait content qu'il y ait une victoire encore de Victor Lafay, comme c'était le cas il y a quelques années, mais pour une autre écurie. Et puis, on a pris goût aussi, parce que c'était compliqué pour gagner le maillot de champion de France, donc j'ai l'impression qu'on y a pris quand même goût. C'était quand même un sacré moment pour l'équipe, et ils sont quand même assez nombreux au départ habituellement, même si bon, il y a quand même pas mal de coureurs étrangers dans l'équipe aussi, mais on aimerait bien répéter ce genre de résultat avec le maillot de champion de France. Et puis, faire des résultats en chrono, hein, le vélo était quand même bon. Et là, on a quand même deux coureurs de chrono qui sont, même si on était tout à l'heure que Bisseguer, on a des inquiétudes. Au-delà de Bisseguer, il y a Bruno Armirail qui fait souvent des top 5, top 10 dans les chronos.
Et lui, ça peut être ça aussi, faire des résultats pour concurrencer. D'ailleurs, j'ai entendu son interview, où il voudrait concurrencer, les coureurs, comme Ghana et cetera. Il ne se donne pas trop de limites. Donc voilà un peu ce que je verrais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu peux donner toi comme idée? Mais Bah, je vois comme point d'orgue. Alors après, je pense qu'il y a moyen d'aller claquer, comme tu le dis, un sub, parce qu'en plus c'est parfois aléatoire, claquer un Grand Wevelgem à travers la Flandre, ça dépend aussi ouais, bah, des chutes, des participants, etc., etc. L'Amstel, ça peut aussi être très très aléatoire. Mais je verrais bien comme meilleure perf du coup une étape du Tour de France. Je pense que ça sera clairement l'objectif. Et tu l'as mmh, rappelé, bah, le général, c'est foutu. Félix Gall, c'est un très bon coureur, mais ça paraît quand même compliqué d'aller l'imaginer sur un podium face à Vingegaard, Roglic, ah oui. Evenepoel, Pogacar. Donc, je vois cette victoire au Tour comme peut-être le plus gros objectif de la saison, parce qu'on s'est loupé cette année, mais aussi parce que bah, Decathlon, sponsor français, qui a besoin et envie de succès. Et je crois que d'ailleurs, chez eux, on n'était pas très très content à la fin du Tour de France. Donc, je vois ça en point d'orgue, moi, cette victoire au Tour de France. Je verrais bien un Aurélien Paré-Peintre qui est pas du tout ridicule, au sprint dans un petit groupe, en échappée Ouais. ou en moyenne montagne comme il avait fait sur le Giro, l'année dernière, je crois. Et il sera sur le Tour de France cette année, même s'il y aura Félix Gall, il y aura le tandem et je verrais bien je parlais de Lafay aussi, mais je verrais bien un Ouais, Aurélien puis je vois Paré-Peintre. bien la Pera sur le Tour aussi, hein, des coureurs capables de gagner dans les petits groupes, Même un passe-partout. Connefroy. Un Connefroy, il est le Tour de France, bon, Après, Benoît, c'était on pas sait que la récupération, c'est pas trop oui, son truc, hein. J'espère les qu'il nous grands fera tours mentir, mais malheureusement, les grands tours, c'est pas évident pour lui, mais j'ai c'est cru un entendre vrai que ça coureur de classique au sens noble du terme, je trouve, hein. oui, mais sauf que comme tu sais, enfin tu connais, on en avait parlé du parcours du Tour de France, il y a des étapes pour lui, avec Mur de Bretagne, voire d'autres là, avec Oui, puis les Benoît, arrivées et ce qu'on a il vu. est originaire de la Manche, Paul Lapera aussi, donc c'est des coureurs normands qui auront peut-être à cœur de briller à la Et maison. puis, L'étape de oui, Vire, clairement, oui, allez. on aura une très bonne équipe, oui, on aura une bonne équipe, au Tour de France, je pense. On va faire différemment de cette année, hein. On va mettre l'équipe numéro un, je pense, au Tour de France. En Avec des plus gros que chasseurs d'étapes, oui, je pense, clairement. ouais, surtout, sans doute quand même Félix Gall pour le général et puis Ouais. Aurélien Paré-Peintre, mais bon, plutôt en arrière-plan et concentré sur les étapes Puis et des mecs capables de oui, claquer tout, de taper tout le monde dans un petit groupe, à part bien entendu Pogacar, mais voilà, si on se retrouvait face à des, je sais pas, des Simon Yates, Savir ou des coureurs vraiment intermédiaires entre guillemets, des gars qui peuvent les battre sur une arrivée, quoi, je pense. ben, un Connefroy l'a fait, un Aurélien Paré-Peintre, oui, ils sont pas du tout ridicules et ils ont une pointe de vitesse qui est quand même assez intéressante. Ils ont gagné quelques belles courses, donc c'est tout Et à des fait gars dont possible on va pas pour, se méfier au général aussi, quoi. oui, oui et puis, bah, ça a été dit, mais ça part de Lille, hein et c'est le Oui, siège, je c'est crois, de Decathlon, c'est de Decathlon, donc on sait déjà qu'ils vont essayer de mettre la grosse équipe pour le Tour de France. Après, bah, à contrario, comment ça va se passer pour le Giro? Parce qu'il faut bien quand même aussi meubler, et avoir des coureurs au niveau du Giro. Alors bah il y moi je vois a bien Sam Bennett, tu vois, sur un des autres grands tours. Je le vois pas sur le tour parce que je pense que déjà il peut pas, enfin pour moi, le Sam Bennett de maintenant, en tout cas, ne peut pas gagner au sprint, sauf malentendu, hein, bien entendu, face aux meilleurs. Mais l'emmener, ça veut après, dire faire un train, c'est se priver de une ou deux cartouches pour des succès oui, d'étape. oui, je pense moi je le verrais pas trop en effet sur le Tour de Mais France, je vois comme surtout toi si un on des Paré-Peintre, la Pera, peut-être un Pierre Gautrat, peut-être un Cosnefroy, un Dorian un Godon qui a une bonne Lafay, un pointe de Dorian vitesse. Godon. Ouais, ces mecs-là, ces mecs passent partout. Un Félix Gall, Ouais. forcément, qui peut gagner en échappée en montagne. Enfin, Ouais, par contre, pour le Giro, là, ça va être difficile de constituer l'équipe, par contre, parce que, bah alors, on moi, je aura vois des peut-être des jours. Bisseguer, par exemple, peut-être un. Ouais, je sais pas qui on peut mettre sur le Un Giro. Nicolas Prodhomme, un Clément Berthet, Ouais, bah Bennett, j'en ai parlé, on verra pour Van Armirail. Dramé, qui y sera parce qu'il est italien et qu'il le fait toujours. Des Stan de Euh, Wolf, tu vois, des coureurs un peu comme ça, John Mittet, peut-être, parce qu'il veut faire un tour. C'est pour ça aussi qu'il a oui. quitté. On n'en a pas parlé Un parce que, Callum Scottson qu'on retrouvera sur un des deux grands tours oui, aussi, lui aussi qui y certainement. serait, ouais. Oui, peut-être que voilà, ça serait cette équipe-là pour le Giro, avec ces coureurs-là. Ouais, Van Euh, tu l'as cité. Bon, pour les jeunes, ce sera peut-être un peu juste, hein. Je pense pas qu'on voit Bisio ou encore moins Sexas sur un grand tour, mais voilà, il y a des possibilités. On verra. On a un petit peu hâte. En plus, AG2R communique, enfin Decathlon, pardon, communique assez tôt. C'est une des équipes
file tous les programmes, je crois, début janvier. Souvent, il y a un mail où il t'explique les 3 premières courses Oui. et c'est assez pratique. Et J'avoue ce qui que ouais, ça, et c'est c'est bien. vrai que ou alors et même, je me rappelle où il mettait, en fait, il mettait de souvenir les 3 premières courses de chaque coureur. Ouais, c'est ça et ça, c'est super. Alors franchement, Ouais, merci, ça, c'est parce chouette. que C'est ça, on peut les remercier. C'est dommage que ce soit pas fait par toutes les équipes. Alors bon, ça peut évidemment oui, surtout être qu'en plus, ils actualisé. pourraient tous le faire. On va changer un peu de sujet, mais vraiment vite fait, parce qu'il y a pas d'enjeu. On s'en fiche de savoir, enfin, la concurrence s'en fiche de savoir où est-ce qu'ils vont débuter, donc c'est dommage que toutes les équipes le fassent pas. Ouais, en plus, ça fait parler d'eux, donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais, il y a alors il y a enco voilà, il y a un petit peu moins d'omerta quand même là-dessus. Enfin, c'est un grand terme, mais c'est vrai qu'il y en a des fois, ils sont encore un peu réticents pour donner, Ah ouais, c'est un peu ridicule, s'il y a pas de secret défense, on s'en fiche de savoir s'ils vont faire ah oui. Algarve ou Andalousie, enfin, c'est pas Non, non et puis pour nous joueurs, ça nous intéresse parce que ça nous permet ouais, puis c'est un moyen de parler de d'anticiper. l'équipe, enfin, toute Oui, oui, oui. communication est bonne à prendre. Il y a des équipes qui ont compris ça, d'autres un petit peu moins, quoi. Ah, ils ont des sortes de newsletters, tout ça, ça se fait partout en principe maintenant, pas Ah au oui, niveau du AG2R sport, a mais été la première à faire vraiment des communiqués de presse complets avec oui. des réactions, des trucs et franchement ça c'est Non, mais ça, c'est très bien ouais. et c'est dommage en effet que ce soit pas fait par d'autres équipes et ça, je pense qu'au mois Parce de que plus on janvier, reçoit on de aura matière, plus on a de chances de parler d'eux, donc globalement, oui, oui, c'est c'est pas assez anodin, simple, hein. c'est pas anodin, mais bon, comme ça, tout le monde est content. Oui, De leur côté, ils ont l'objectif rempli, puis nous, bah, on a une nous on idée très s'occupe précise. comme ça, Donc bon, ça, on l'aura très vite, je pense, mais bon, là, déjà, là, on a vu à peu près les compositions d'équipe devraient pas être si difficiles que ça à réaliser. Après, je parlais d'Aurélien Paré-Peintre à un moment donné, à la fin de l'été dernier, il avait expliqué qu'il est un peu comme Pogacar, il voulait un peu se diversifier et puis aller sur des terrains où il a moins de connaissances. Et il l'a fait même avant la fin de l'année. Enfin, je parlais du René Tour. Il a fait quelques courses en Belgique et il l'avait fait dans la perspective de faire quelques classiques pavés, mmh. notamment le Tour des Flandres, qu'il n'a jamais réalisé. Donc ça serait, ça serait bien enfin, ça sera une interrogation que j'ai, mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur logique et de leur idée? Est-ce qu'on va l'aligner sur les classiques? Voilà, on l'a vu faire des bons résultats sur Liège-Bastogne-Liège. On ne l'a jamais vu sur les pavés, si ce n'est sur des petites courses comme ça. Enfin, René Witour, Mmh. c'est pas une petite course, mais une course à étapes pour un peu s'aguerrir. Ça sera Ouais, puis moi intéressant à j'aimerais voir. bien voir AG2R aller, tenter de gagner un Tour Down Under par exemple. Tu vois, on sait que c'est dur pour les équipes françaises et les Français d'aller gagner des courses par étapes, mais je sais que c'est pas toujours un Ils objectif. l'ont fait il y a ils l'ont fait il y a très, très, très longtemps. C'était pas en 2000, ça s'appelait pas G2R encore, mais les ancêtres, parce que cette équipe-là a Mais quand un même, Cosnefroy serait à même de gagner un Tour Down Under, suivant la participation. Un Lafay aussi, un Paul Lapera, pourquoi pas. Dans oui, Willunga, alors ouais, c'est ouais, peut-être dur, ils l'ont fait par le mais passé, c'est que Gilles Maignan, là, il l'avait gagné, je sais plus si c'était Casino ou si c'était déjà G2R qui était en co-sponsor, ça remonte à 2000. Mais ils l'ont déjà fait et c'est en effet, bon après maintenant, au Down Under, il y a de la après, ça veut concurrence quand dire qu'il même. faut décaler la préparation et qu'il faut des mecs vraiment à 100%, quasiment, enfin pas à 100%, mais vraiment très bien déjà en janvier. Mais ouais, ça, j'aimerais bien. On dit assez souvent que on n'a pas de Français qui gagnent des courses par étapes du World Tour, mais il y a des possibilités. La Pera sera en principe au Tour Down Under. Je crois l'avoir entendu dire qu'il était déjà bien avancé au niveau de la prépa et qu'il y serait. Oui, on le Ça serait voit hein, déjà de toute façon sur Strava pour ceux qui regardent, ceux qui font des grosses sorties en décembre, c'est qu'en général on va reprendre assez tôt, quoi. voilà. Donc lui déjà, on en parlait tout à l'heure, il y a des arrivées pour lui là au niveau du Down Under. Ouais. Donc il y aura pas de chrono comme il y avait une certaine année il y a 2 ans là avec un prologue, enfin un petit chrono de départ. Donc tout ça, ça a l'avantage. Il peut très bien faire un bon résultat au Down Under. La Pera est bien commencé son année. Ouais, et bien on verra ça, on va pouvoir clôturer. Je pense qu'on a fait une belle petite présentation, 35 minutes, c'est parfait. Il nous reste à vous remercier et à vous souhaiter une très bonne journée. Ciao. À bientôt, salut!